Yo les gens, c'est Funky, de retour sur internet après quelques mois d'absence. Oui, parce qu'en fait j'étais mort, mais maintenant ça va mieux. On se retrouve pour une petite série de let's play sur Advance Wars, une série de jeux qui a été éditée par Intelligent System en 2002, si je me trompe pas, 2001. Intelligent System, c'est le studio qui s'occupait de Fire Emblem pour Nintendo, mais pas que, Metroid, Paper Mario aussi. Donc voilà, je voulais rejouer un petit peu à ces jeux-là, parce que c'est des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais petit. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de refaire un peu les histoires en faisant une petite série d'épisodes de 20 minutes environ. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est de la stratégie au tour par tour. Donc on a des petites unités qui se déplacent. Et chaque tour, l'adversaire joue, puis nous. Donc alors, qu'est-ce qu'on a les modes généraux dans les jeux comme ça. Entraînement, mode VS, pour jouer avec un ami, avec un câble, si vous avez un câble sur votre Game Boy Advance. Un mode Link, créer carte, QG et la campagne. Bon, nous on va faire la campagne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les forces d'Orange Star, déjà là? Mais il y a quelque chose qui cloche. Neil ne laisserait pas la capitale d'Orange Star sans défense. Ce qui veut dire un nouveau général. Non, excellent. J'ai perdu quelques batailles ces derniers temps, mais c'est fini. Sans Neil, l'armée d'Orange Star ne fait pas le poids face à moi. Il est temps d'apprendre à cette recrue qui je suis. Je suis Andy, enchanté Funky. De même. Mission 1. C'est la guerre! Oula, pardon, excusez-moi. Alors, Funky Cap, Andy, tu me reçois? Neil, c'est toi? C'est un transpondeur? Tout juste, Andy. J'utiliserai pour te contacter. C'est ton premier commandement, alors je vais t'observer un peu. Pas de soucis, ça va être facile. Tu m'as l'air bien enthousiaste, Andy. Écoute donc ces quelques conseils. D'abord, parlons de ton pouvoir de général. Tu peux l'utiliser ton pouvoir de général quand la jauge est pleine. Elle se remplit avec le temps. Une fois pleine, eh bien, on verra. Après ça, c'est des trucs sur le menu. Sur Warrants, menu carte, sélectionner. C'est pour nous expliquer les différents volets du menu. Donc oui, chaque général a un pouvoir. Pour Andy, ce sera de réparer de 2 points de vie chaque unité qui auront été blessés. Après ça augmente les dégâts pour chaque personnage. Vous voyez comment ça se passe. Il y a une carte avec plein d'unités qui ont des capacités différentes, bien évidemment. Des gros tanks, de l'infanterie, des mitraillettes, de l'artillerie pour tirer de loin, des DCA pour l'avion. Oui, parce qu'il y a aussi des avions et des bateaux, qu'on verra un peu plus tard. Donc en avant, on va commencer par attaquer ce petit tank là. Il y a aussi des indices de défense, comme on peut le voir au-dessus. Par exemple, là j'ai une étoile de défense. Le tank bleu avait 2 étoiles de défense parce qu'il était dans une forêt. Donc après ça varie en fonction du type de terrain où on est. Le terrain où il ne faut pas se trouver, c'est la route. Sur la route, il n'y a aucune défense, 0. En plaine 1, en ville 3, en forêt 3 aussi, en montagne 4. Et puis il n'y a pas d'autre différence. Donc là je viens d'utiliser mon tank M. C'est le tank le plus puissant du jeu. Bon, après je crois qu'il y a une autre version qui arrive, mais c'est dans l'épisode 2 d'Advance Wars. Donc oui, après la série Advance Wars, c'était pas le premier jet de chez Nintendo. Si je me souviens bien, les premiers jeux de ce type-là qui sont sortis, c'était Famicom Wars, qui sortait sur Nintendo, mais c'était sorti seulement au Japon, je crois, parce que les versions étaient en japonais, et comme je parle pas japonais, je n'y avais pas joué. Moi, je le parle pas et je le lis encore moins. Donc après les petits soucis de ce jeu, c'est peut-être l'IA. L'IA est un peu mal gérée, elle va jouer en fait plus pour nous mettre des bâtons dans les roues que pour gagner. Après c'était un peu le problème de mettre une bonne IA dans une Advance, c'était un peu compliqué à l'époque. Enfin bon, ça s'est complexifié sur les épisodes suivants parce qu'ils ont mis des challenges ou des objectifs différents comme prendre un QG en 10 jours ou des choses comme ça. Donc là on va faire attention au lance-missile parce que le lance-missile ça picote sur toutes les unités. Donc là on va détruire son artillerie histoire qu'il n'y ait plus de soucis. Et puis là normalement on va aller attaquer avec le tank. Parce que le lance-missile, peu importe qui vous jouez, ça fait mal. Sauf Max. Parce que Max... Oui, alors du coup je vais vous expliquer ça aussi. Chaque général a des traits. On peut dire ça comme ça. Par la suite, il y aura d'autres généraux jouables, par exemple Max. Max aura, lui, une portée avec les attaques à distance, comme l'artillerie ou les lance-missiles, réduite.
Alors, en revanche, Grit, un général de Blue Moon, de chez les Bleus, il aura une portée accrue, et donc ça jouera sur la façon de jouer. Bon, on va s'occuper de cette artillerie une bonne fois pour toutes. Alors, je pense pas que je vais réussir à la finir avec la DCA, mais on va voir ça. Et ça passe pas. Bon, de toute façon, avec un point de vie, elle risque pas de faire beaucoup de dommages. De toute façon, je pense qu'elle va aller se soigner. Si je ne dis pas de bêtises. Et puis on va s'avancer un peu en faisant attention à la portée. Oui. Voilà, là par exemple, Olaf, l'ennemi va lancer son pouvoir Blizzard, qui va recouvrir le terrain de neige. Et en fait, ces unités ne sont pas infectées par le changement climatique, mais les nôtres, oui. Donc on va pouvoir se déplacer moins loin, et lui, normalement, devrait faire plus de dégâts. Évidemment, il va venir taper... Voilà, vous voyez ce que je vous disais, il tape en fait juste pour être embêtant, pas pour gagner. Il va venir taper histoire de dire « Ouais, t'as vu, je t'ai enlevé 2 points de vie. » Donc c'est pas ouf. Bon, normalement là mon VTB devrait résister. Ça résiste. Je pense que par la suite je ferai des petits épisodes où je jouerai avec d'autres personnes, histoire de relever un peu la complexité du jeu, parce que c'est vrai que jouer contre l'ordi c'est pas folichon, mais bon, on verra bien. Voilà. Comment on va s'arranger ça? Donc oui, on va tirer avec l'artillerie sur la DCA. Parce que je préfère jouer avec les unités qui ne peuvent que tirer... Enfin, qui peuvent soit se tirer, soit se déplacer en un tour. Que les unités qui se déplacent et tirent le même tour. Donc, par exemple, l'artillerie et le lance-missile ne peuvent que tirer ou se déplacer pendant un tour. Donc il faut bien choisir. Là on va finir la DCA parce que de toute façon le lance-missile ne pourra pas nous gêner. Puis on va avancer l'infanterie. Comme ça on pourra capturer les villes, ce qui nous permettra de soigner nos unités. Parce que tous les tours, si une unité à nous blessée se trouve sur une ville qui a été capturée par nos unités, elle récupère 2 points de vie par tour en consommant des crédits. Des crédits, on les gagne tous les tours, en fonction du nombre de villes qu'on a capturées. Mais après ça prendra un peu plus d'importance par la suite quand on aura des usines, des aéroports ou des ports tout court. Parce qu'on va devoir gérer notre argent pour pouvoir créer des unités tous les tours. Bon là on va essayer de... Bon, je pense qu'on va la perdre hein, de toute façon la DCA. Mais on va essayer de l'éloigner un peu. Donc la protéger, bien qu'elle ne soit pas protégée du tout. De toute façon, s'il vient l'attaquer, on pourra finir avec l'artillerie. Allez, qu'est-ce que tu vas nous faire maintenant? Rien de folichon, capturer les villes, ça sert à rien. Ensuite... Ouais, voilà. Évidemment, il va venir finir la DCA. Histoire de dire qui me l'a bien mis. Ouais, bon, ça va, on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de problèmes. Alors, on va s'occuper de cette DCA. Dent pour dent. La loi du talion. Hop, ensuite, on va pas aller finir l'infanterie. Enfin, pas aller finir avec le tank l'artillerie, mais plutôt aller finir ces 2 infanteries. Alors ces unités là légères, je me rappelle plus du nom que ça, les éclaireurs, les recon, je crois, sont vraiment pas très utiles, sauf contre l'infanterie. Mais après elles sont utiles en brouillard de guerre. Le brouillard de guerre c'est un autre mode de jeu de ce jeu, où en fait toute la carte est cachée et nos unités ont un champ de vision. Et chaque unité ont un champ de vision différent. Et le recon est à la plus grande. Bon là, nous explique notre pouvoir. Pour dire que c'est cool de l'utiliser quand on a des unités blessées. Je vais nous en dire attends.
Rappelle-toi ce conseil, c'est compris, oui, bien sûr. C'est ça, laisse-moi décider. Ouais, bon. On va essayer de s'occuper de ce bazooka là. Parce que si j'envoie mon tank, il risque de prendre des dommages alors que mon méga tank, lui... Enfin, mon tank M. Pas pour moyen, hein, on sait pas pourquoi en fait. J'ai jamais trop su pourquoi c'était un tank M et pas un tank lourd ou quelque chose dans le genre. Hop. Oui, si j'avais utilisé mon tank en premier, il aurait pris des dégâts, il serait probablement descendu à 7 ou 6 points de vie. Donc on va éviter de prendre des dommages pour rien. Là on va commencer à capturer les deux villes, comme ça on va pouvoir réparer nos unités par la suite. Et là on ceinture l'artillerie pour éviter toute attaque. Bon là elle craint rien, mais il faut toujours entourer ces unités qui tirent loin par des unités qui tirent près. Des zones de corps à corps pour éviter de prendre des dégâts parce qu'elles ont une défense diminuée. Allez, bon, on va terminer cette infanterie. Le tank qui va là. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le tank et on va le couvrir par l'artillerie. Voilà, c'est ça. Hop, comme ça, le tank s'il s'approche, on va pouvoir lui expliquer c'est qui le patron. Allez, en avant, on utilise le pouvoir. On va aller s'attaquer à l'artillerie histoire qu'ils ne la remettent pas à 10. Hello, motherfucker. Hop, ça dégage. Ensuite, la petite unité en haut, on va la terminer aussi. Puis là, on va finir avec cette unité-là, comme ça. Le bazooka pourra commencer à capturer la cité. Bon, les captures dans cette partie-là ne servent pas à grand-chose, hein, vraiment. Sauf à réparer nos unités, ça permet d'avoir des points de réparation un peu avancés, mais sinon c'est pas folichon. Ça prendra vraiment une importance dans les parties suivantes. Allez, ensuite on va s'occuper de ce bazooka. Il va pas faire long feu, hein, ouais, non. Vous voyez, il fait aucun dégât, il fait pratiquement aucun dommage sur mon tank M. Ce qui est plutôt pratique. D'ailleurs, si je me trompe pas, Max lui les tue en un tour, hein, les infanteries. Avec un tank M, il a besoin que d'une seule attaque. Bon, là on va commencer à... Ah merde. Bon, on verra s'il tire. Peut-être qu'il va pas tirer. Bon, voilà, c'est ce que je vous disais, l'IA est vraiment un peu douteuse. Après c'est la première mission, donc j'imagine qu'ils veulent pas être trop punitifs non plus. Parce que si je me souviens bien, les dernières parties contre le grand méchant du jeu sont... L'IA laisse passer aucune erreur. Bon là on va terminer ce tank. Puis ensuite on va pouvoir se rapprocher du QG. Ah, je le termine là ou pas? Mais non, je le termine pas. Si je ne me doute pas, il devrait soit rester soigné, soit attaquer mon artillerie. Bon, on verra bien. Ensuite là, bon, on va terminer ça. Moi je comprends pas pourquoi il a pas tiré. Parce qu'il s'est déplacé, ouais, mais on aurait dû tirer plutôt que se déplacer. Enfin bref. Ensuite on va concentrer le feu. Bah voilà, en fait non, même Andy peut tirer. Ouais, c'est parce qu'en fait, voilà, l'unité d'infanterie était sur la route et pas dans une forêt. Du coup, elle n'a pas d'indice de défense. Ce qui me permet de la tuer en un seul tour. Alors que là, celle-ci aura plus de défense vu qu'elle est dans une forêt. On va s'avancer. On va mettre là le VTB à réparer. Et on passe le tour. Voilà, il va attaquer l'artillerie toujours. L'IA va toujours privilégier d'aller tirer sur l'artillerie et les lance-missiles. Parce que c'est quand même les unités qui font pratiquement le plus de dommages du jeu. Sans compter les bombardiers et les tanks M. On finit là. Oui, même. On va pouvoir aller réparer le tank. Et puis l'artillerie aussi. Hein. Oui. Puis on va s'avancer avec tout le reste.
Ici, ça tire jusqu'où? Je peux capturer la ville. Hop, là, on va s'avancer. Pour le tank M en haut, je pense qu'on va tendre une embuscade. Histoire de pas trop se faire avoir. Jusqu'où il va? Ok. J'ai eu de la chance avec mon artillerie, moi. Je vais approcher mon tank M, je vais le mettre dans la forêt, comme ça il sera en défense. Mon bazooka, je vais le rapprocher comme ça, au cas où j'arrive pas à le terminer, je pourrais le terminer. Puis on va terminer le tour. Ouais, il fait rien. Quand le tank, je pense que quand le tank sera réparé, il va l'avancer, celui qui est à 9 dans la ville. Nous en attendant, on va aller réparer tout ça. Et on va avancer le bazooka aussi, comme ça quand le tank va revenir, on sera pas trop à poil. Et puis là, on va attendre son tank M de pied ferme. Voilà, comme ça, je suis sûr de le tuer ce tour-ci. Combien il va faire de dégâts? 4, ça va. Vous voyez, hein, franchement, prendre les bonnes positions et céder du terrain, c'est vraiment très important dans ce jeu. Parce que ça aide quand même beaucoup. Bon bah là, je devrais pouvoir le terminer sans trop de soucis. Voilà. Comme ça, avec le tank, on va pouvoir aller détruire la dernière unité de là-haut. Son dernier lance-missile. On va finir de capturer ça. On va probablement attaquer le tank avec notre bazooka, histoire de bien l'entamer. Je sais pas. Hein. Non, allez. Un bon 50%, ça va. On va perdre la moitié de son unité. C'est quand même le travail. Jusqu'où il va? Ah non, ça, je peux l'avancer. Et puis, oui, le tank. Il faut que je monte le tank jusqu'en haut. Pour éviter de perdre trop de temps. Allez, en avant. Il va nous rebalancer son blizzard. Donc on va devoir encore prendre un petit tour et demi. Ouais, ok. Je comprends pas trop pourquoi il a attaqué là. Peut-être qu'il avait peur de la riposte du bazooka, mais... Enfin bref. On va approcher le tank pour aller le soigner, mais ça sert à rien. Et puis là, on va rapprocher le bazooka. Pour dire qu'on lui court après. Mais vraiment pour dire. Hein. Là j'ai pas avancé mon tank parce que je sais qu'il passe pas à travers la ligne de tir du lance-missile. Donc c'est pour éviter de me prendre une attaque gratos qui servira à rien. Et qui ferait durer la partie un peu plus longtemps. Allez. On va terminer ça. L'infanterie on va la déplacer. On va avancer les bazookas pour aller terminer tout ça. Je sais pas si elle meurt. Oui, elle meurt. Une bonne chose de faite. Et puis le tank. Hop. Bon, un bon 60%, c'est bien, ça fait plaisir ça. Comme ça, le prochain tour, c'est terminé. Et on n'aura plus de soucis. Voilà. Aïe. Salut. Bon, voilà. C'était l'épisode 1, encore perdu. Mais enfin, qui es-tu? Moi, c'est Andy, je suis général. Voici mon conseiller, Funky. C'est moi-même, conseiller. On n'avait pas besoin de ça quand j'étais dans l'armée d'Orange Star. Funky Cup, Andy, il faut être fort pour me battre, je me souviendrai de vous. Hé Pépère, qui es-tu? Qui je suis? Dans Orange Star, j'étais le père de Neil. C'est ça, Neil. Quoi? Non. Voilà ce qu'on obtient en étant gentil avec les enfants. Aucun respect, attention à toi, gamin. Victoire! J'ai gagné! Bon, un rang A. Ouais. J'aurais pu faire un rang S, mais il faut aller plus vite. Donc voilà, c'était l'épisode 1 de cette petite série sur Advance Wars. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à lâcher un commentaire ou un pouce ou ce que vous voulez, on s'en fout de toute façon. Et puis, je pense que ce sera donc des épisodes de 20 minutes environ, le temps d'une bataille.
Comme ça, ce sera pas trop long à digérer pour vous. Puis voilà, c'était Funky. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.